Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un magnifique paysage. On est toujours en semi-confinement. J'espère que vous préparez bien vos fêtes de Noël, même si cette année malheureusement elle sera un petit peu différente des autres années. Voilà, mais que ce sera quand même du plaisir avec vos proches si jamais vous les voyez. Et du coup voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne puisque j'avais été en déplacement. Et donc la dernière que j'avais mise c'était l'aller en match play contre mon pote Wolfgang au golf des Volcans. Donc aujourd'hui c'est la vidéo retour. Donc comme d'habitude, par rapport à la première vidéo, pas de vidéo de drone puisque le golf est un petit peu cramé, donc ça lui rendait pas complètement honneur. Par contre l'entretien est toujours très très bon. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais je voulais vous passer un petit message avant tout, puisque comme vous le savez, je suis enseignant de golf et pas mal de gens me demandent des renseignements tout simplement et aimeraient prendre des cours avec moi. Le problème c'est qu'ils sont un petit peu loin et partout en France. Donc j'ai créé sur mon site internet des analyses vidéo à distance. Je vous en dis pas plus, si jamais ça vous intéresse, allez voir sur mon site internet, c'est pas très compliqué, de toute façon il suffit de vous filmer, vous m'envoyez votre swing et je vous donne toutes les billes pour que vous puissiez progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage à tous et à bientôt. Je sais pas du tout quel score on a en termes de match play, il va falloir que je regarde, on va réfléchir à ça juste après. Là on a un petit par 4 de 323 mètres en petit dogleg droit, là l'idée pour vol ça va être un coup d'hybride. Mais bon, vu qu'il fait 240 mètres avec son hybride, ça devrait suffire pour se laisser un tout petit coup pour le green. Et dans mon cas, je pense que je vais quand même taper drive. Pour essayer de nous rapprocher le plus possible. Ah, bien. Non, non, parfait. Ok, on redescend un petit cran après l'épisode douloureux du trou d'avant. Wolf après le décompte est donc one down, je suis one up avec 9 trous à jouer. Heureusement pour moi qui met pas les potes parce que sinon je prendrais cher. Donc on va essayer de profiter de ça pour rester avec ce petit avantage. Et je pense que là il va se faire à l'idée de la vitesse des greens, donc il va falloir que je fasse des birdies. Alors, par contre là t'es un peu aligné là. Oh, c'est bien. Oh, que c'est bien. Hein? What? What? Ça s'arrête net Ok, la première balle qui s'arrête. Par contre faut vraiment que tu fasses gaffe aux pentes. Hein. Ouais, ça descend. Oh non, une caisse. Oh, c'est le premier putt donné depuis le début de la partie je crois. Non, deuxième. Ah. Bon, on va dire que c'est bien par rapport à ce qu'on voit depuis le début donné, c'est bon. Je veux dire que c'est mieux. Alors pour vous compreniez à quel point c'est compliqué au niveau du petit jeu en fait, si on regarde l'herbe, je sais pas si on voit ça bien, mais donc on voit que c'est sablé, on voit quand même qu'il y a une belle densité d'herbe, il y a même en fait des petites aspérités et elle est vachement drue, donc on a une sensation que ça va pas rouler. Et en fait ça roule vraiment beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer lorsqu'on s'apprête à faire nos coups. Donc le cerveau est un petit peu désorienté, ce qui explique un petit peu cette flopée de petits jeux de merde quoi. Ah, ça gâche un peu tout, ça fait chier quoi. On va peut-être faire un vlog uniquement avec les grands coups. Voilà. Ça va être en fait match play mais uniquement sur le nombre de régules. Comme ça au moins pas de soucis quoi. All square. Ah, c'est ça. Mieux sortir une bastos vers les boulots. Ça a l'air d'être vert. Pas Ouais. autant Genre pas aussi roulant que les autres. Le trou numéro 11 est un par 4 de 354 mètres, handicap 8 en léger dogleg vers la droite. En réalité, il faut taper tout droit et ensuite on a un second coup qui est en montée vers un green surélevé, donc avec un bunker qui protège devant mais qui n'est pas complètement en jeu et un green difficile à jauger en termes de distance du fait de sa position un petit peu placée sur une butte. Vous allez le voir. Et de nouveau un très bon drive en fade qui va me permettre d'être depuis le fairway pour pouvoir attaquer sereinement le drapeau. Ah, il est resté bloqué derrière.
Embarqué à gauche, le drive de vol va terminer sous les arbres, pas trop de danger, il pourra quand même avoir un coup pour le green. On la va pas retomber. Elle Non. tourne pas. Elle peut ne pas. tourne pas. Le coup en l'air me semble très bien, malheureusement, vous allez le voir, quand il y a un fairway ras, un green en pente, ça donne. Ok, bon, je crois que j'ai atterri pas trop loin du drapeau et qu'elle a fait un spin de 10 mètres. Oh, c'est propre ça. Ouais, magnifique. T'es à 3 mètres. Donc c'est bien ce que je pensais. Ma balle est ici. Et mon pitch est là. Ce qui nous fait un petit 9-10 mètres de spin. Bon, c'est un peu prévisible parce qu'on est en montée, mais bon, en même temps, si on sait pas trop la fermeté du green, on peut pas trop deviner non plus. Donc l'intérêt de connaître les parcours, c'est justement de ne pas se faire surprendre par ce genre de truc, tout simplement, quoi. Un bon coup de petit jeu. Ouais. Comme quoi, Tout arrive. il manquerait plus que tu rentres le pote. Ouh là 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 là, on m'en parle même pas. Faut qu'elle roule celle-là. Oh, ça va. Et là, elle roule pas. Bon, on se refera pas au green. Elle scotche. C'est trop bizarre. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il est un peu plus haut que les autres, celui-là, tu vois. Et je reste one up du coup, c'est ça? Oui, monsieur. Ah, ça tient. Je me demande quand est-ce qu'il va Ça se tient, réveiller. ça tient. Ouais. Je peux pas jouer plus mal. Si, tu joues C'est pas. toi qui tiens en fait sur mes erreurs. Non, mais tu joues bien. C'est vrai que là, à la fois, le grand jeu, ça va être chouette, mais à la fois, au niveau du montage, 3/4 du temps, ça va être du petit jeu, quoi. Mais la loi contre le harcèlement t'interdit de mettre tous mes potes en ligne. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est trop méchant. 2,78, 2,87. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est juste là pour pas que je prenne le drive. Voilà. Et les 150 sont à 243. Le trou numéro 12 est un par 4 de 378 mètres, handicap 4, relativement étroit, en très légère diagonale vers la gauche. Un bunker bloque le fairway à un peu plus de 250 mètres, ce qui m'oblige à taper un bois 3 depuis le départ et non pas un driver, puisque sinon j'atteindrai ce fameux bunker. Oh. Je vais la faire basse, celle-là, elle est basse. Ah, elle est basse. Elle est parfaite, tu vas dire. Mais... Elle est basse. Celle-là, elle peut être facile à tracer quand même. Tu sais que je pense qu'elle a fait sans rire 120 mètres de roule, quoi. Je pense qu'elle a dû faire 120 mètres de vol, 120 mètres de roule. Hors taxe. Hors taxe. Ouais, bijou. Elle est partie approximativement 25 fois plus haute que la mienne. Ça va peut-être faire le même résultat, ça va dire. Pourquoi avoir besoin... Alors pourquoi la faire voler quand on peut la faire rouler? J'ai mis un coup de putter au bois 3. Oh, c'est bien. Très bien. Oh putain, les courtes en fait, faut la taper normal. Je comprends vraiment rien de Moi non distance, quoi. Je ferme jamais la face. Trop vite. Derrière. Ah mais tu sais quoi, elle va être pas mal, hein. Ouais, il lui manque 1 mètre au rebond. Attends, on est d'accord, t'as une méchante montée tout du long. Surtout, Ouais, ça monte, ouais. surtout la deuxième partie, avec un léger droit-gauche. Très léger, ouais. Ça, je suis pas fan. Donc tu vois celle des autres, mais puis tu vois pas, il tient, quoi. C'est chelou, hein. T'es vraiment fait pour être caddie, toi. Je dis ça parce que je suis noir. Oh mais jamais de la vie, en plus la charge, j'en ai marre de ces greens, putain. Ouh, premier pote de plus de 30 cm qui rentre. Wow. Ah, du coup, ça. Ah, il prend une petite. Juste envie de la rentrer. Bon ben, square, avec 6 trous à jouer. On part 3, 200 mètres. Faire combien? 5. Faire 5. Le trou numéro 13 est un par 3 de 202 mètres, handicap 14, avec des bunkers qui protègent l'entrée du green. Il faut donc absolument faire voler sa balle jusqu'à celui-ci si on veut avoir une chance de le toucher.
La longueur n'étant pas trop le problème avec Wolf, on va essayer de taper un coup de fer solide tout en sachant que sur un par 3 aussi long, un bogey est presque normal et un par est vraiment le bienvenu. Ah, elle est à peine à gauche, mais je pense que c'est à distance. On pas bien touché. Oh merde, elle est derrière. Ah non. Non, elle a pitché avant, mais elle a... Ouh là là, elle s'arrête plus de rouler. Purée de... Non, mais non. C'est pas ce qu'il faut faire, ça. Mais c'est parce que t'as pas de personnalité. T'as peur d'être seul. Elle est revenue en arrière complet. Ouais, mais là... Allez, viens avec moi au fond du bois. Quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit un truc dégueu, là, non? Alors... Le match est en train de tourner. Sans le pâté. Et si je bouge la branche? Elle bouge aussi. Ah. Fais attention, il y a des arbres. Bon, de toute façon, c'est la loterie. Oh, elle a fait un truc trop bizarre. Elle s'est placée comme il fallait. Mais dis donc, tu serais pas en train d'enchaîner des bons chips? Un peu long, mais c'est pas mal. C'est le parcours me connaît. Ah, t'as un courant du quand même. Ah, quand même. On va faire la beauté. Oh, il est trop beau le chien. Attends, il est derrière la butte. C'est pas un chien. Voilà, tu le vois là? Oui, je le vois. Allez. Je suis en train de penser que c'est sur le montage. On va en prison si on fait ça. T'es relou. Ouais, pas rentrer. Ouais, ça va, t'es relou. quand Bon, même. t'as 2 potes pour gagner là, non? Ça doit aller. Hein. T'es relou quand même. Je savais quand même pas que t'allais rentrer un pote, une deuxième pote de suite quand même. J'y ai cru, c'est donné. Ouais, c'est bon. Et voilà pour toi. Allez, il y a une justice, bordel. Alors là, on a un petit par 5 de 446 mètres. Et si je dis pas de conneries, regardez la carte de score. Handicap 18, ce qui veut dire que là, t'as pas de cours rendu. Donc c'est le moment d'aller chercher un birdie pour essayer de revenir square parce que sinon après ça va être difficile. Donc là, ça va être gros drive. Alors il est assez étroit, mais il va quand même normalement s'ouvrir un petit peu à gauche là-bas. À peu près vers là. Donc l'idée, ça va être de taper tout droit avec un petit draw. Oh. Ça fait rire tellement, elle est partie forte. Je sais pas combien elle fait celle-là, mais il me chauffe là. Il me chauffe. Il me chauffe. Elle est là-bas. J'imite ton finish. Ah là, j'ai... J'arrive pas, putain. J'ai trop envie de la frapper là, j'y arrive pas. Je peux pas. En rythme, putain. Allez, prends des mètres. Tu vas pas prendre des mètres, Flo, quand même. Non, je peux pas, faut vraiment que je la fracasse. Sinon, je vais être en... Il y a un truc dans ce qui a pas. Quitte à ce que j'arrête, je m'en fous. Faut que je... Non, mais tu vises le 135 en draw. Il peut rien t'arriver. Allez. C'est pas ça, c'est plus une question de. Est-ce que je mets tout ou pas quoi. Non, mais arrête. Je te jure que la mienne, tu vas être surpris, elle est pas allée si loin. Ok. Je vais quand même tout mettre. Pris cher. J'ai trouvé le nom du vlog. Le vlog de bœuf. Le beef vlog. Steak and golf. Ah, non, mais... Alors, c'est qui? C'est moi, qui? ça, je suis dégoûté. Et je suis où moi? Ouais. Et je suis là-bas, juste à côté du bunker. Je pouvais pas mieux optimiser. Donc on Ah rappelle non. que c'est un par 5. Il te reste combien toi? 125 mètres, 130 mètres, Et t'as combien au drive du coup? 315. 335. 335. Bon, c'est pas mal. Elle est pure. Elle est plein de drapeaux celle-là. Allez, spin! Oh Franchement, j'ai cru qu'elle pitchait. Je me dis, elle va faire backspin dans le trou pour Albatros quoi. Eh, mais c'est vrai, ça, c'est le moment jamais de faire un Albatros, d'avoir un coup aussi court. Si tu veux en faire un, fais-le maintenant. Ouais, c'est clair. Allez, on va faire un petit coup de, je pense. T'avais combien? 120 129, Ok, 129, ce qui veut dire que. 109. Ok.
109 mètres pour un par 5, alors sachant que les par 4 d'avant j'avais plus. C'est ridicule. 109 mètres, par contre j'ai peut-être les pieds dans le bunker. Je me retrouve dans une position très inconfortable, vraiment au bord du bunker pour ce second coup sur ce par 5. Dans ce genre de situation, il faut vraiment prioriser le contact, donc réussir à avoir le corps en avant de la balle au moment de l'impact. Donc je vais hésiter à mettre le pied dans le bunker, finalement je vais rester en dehors, mais je vais vraiment avancer en zone d'impact. Oh, mais c'est trop beau. Ah ouais, mais faut qu'elle tombe. Tombe. Fine. Oh, l'injuste. Oh, goodbye Marilou. C'était ça, mais un peu moins fort. Et peu de pourri-gueule. Donc là, petit gauche-droite, petite descente. Passer 2 up. C'est marrant, ton putter a fait un son de drive. Alors attends. Oh, je t'ai donné la même. Ouais, mais moi je suis one down, moi. Un peu à l'image du trou numéro 10 et numéro 11, le trou numéro 15 est également un par 4 de longueur moyenne, 360 mètres, handicap 12, en très léger dogleg droit. Les bunkers ne sont pas gênants pour Wolf et moi, en revanche le trou est quand même assez étroit, il faut donc mettre une mise en jeu bien appuyée sur la partie gauche en léger fade. Ouais, bien. Je peux pas oublier à chaque trou à faire la même chose, quoi. Ouh. Non. C'est pour ta vidéo ça. Oui, j'imagine bien. Il fallait bien que je rate un drive au bout d'un moment, mais pas Ouais, maintenant. ça fait 2 ans. C'est clair. Ah, c'est donc ça de rater un drive. Bah, faut que je remette une. Hein, parce que... Hélico finish. Bon, je l'ai pas regardé partir, mais je suppose que là, tu as envoyé un gros trait en fade. Ouais, c'est ça. Bon. Est-ce qu'il y a un shot? Bon, vu ta gueule, je... De ouf, pas au green. Mais il y a un shot. Si, attends. Alors attends. Peut-être par là. Non, je sais pas. Si, là, en slice. Là. Allez. Un mec, c'est un vlog, c'est pas Blair Witch 3 quoi. Non, mais ça va le On faire. sortira jamais du bois. En match play qui ne tente rien n'a rien, je vais essayer d'aller en direction du green qui se situe à droite là-bas, donc je vais viser tout droit dans la petite trouée entre les deux bouleaux juste en face, puis la faire tourner violemment si possible vers la droite pour me rapprocher du green et faire le chip putt pour mettre la pression à Wolf qui a un coup rendu sur ce trou. Presque quoi. Dommage. De nouveau en mauvaise posture car un bunker protège le green pile dans l'axe dans lequel je vais le jouer. Il faut donc que je fasse une balle très basse qui vient pitcher avant le bunker pour faire un rebond ensuite après sur la butte et s'arrêter peut-être sur un bout de green. Oh là là, catastrophe. Il suffit de rater un coup pour que tout s'écroule. On va le fait très bien là. Et à droite. Prends un bout de green à droite quand même. Ah. Wolf fait 2 up, du coup il joue petit bras avec son hybride sur un par 5. Donc voilà, il se la joue en mode expérience. On ne fait plus qu'il la fout dans la forêt avec son hybride. Alors, handicap 2, il a quand même un coup rendu. Par contre le trou d'après il en a pas. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que je partage ce trou pour aller au moins jusqu'au 17, pour que ça aille jusqu'au 18. Et là, on verra s'il tient la presse. Donc l'hybride, c'est un gros dogleg, donc je pense au ras des arbres. Ça devrait le faire. Le trou numéro 16 est un par 5 immense de 520 mètres, handicap 2 et tout ça dû à un dogleg monstrueux où il faut soit jouer en face ou à la lisière avec un petit club, soit jouer un club plus long pour essayer d'aller chercher peut-être le green en 2, mais là dans ce cas il faut faire vraiment une grosse banane sur la gauche par-dessus les arbres. Ah bien.
Oh, elle s'échappe un petit peu. Mais je pense que ça va. Alors comme j'ai pu le dire juste avant, il faut tenter de mettre vraiment un gros hook par-dessus les arbres. Observez bien le waggle, c'est-à-dire la petite action de main avant de jouer. Mon club fait une boucle en revenant de l'intérieur puisque je sais que je vais essayer d'ancrer cette sensation dans mon swing. Donc le waggle doit toujours être cohérent avec le projet de trajectoire, en l'occurrence un hook. Ça tourne beaucoup. Ah, c'est bon ça. Je parlais à la caméra. Ça vient de là-bas, donc à peu près là-bas. Je pense que Wolf a pris les arbres, enfin c'est même à peu près sûr puisque sa balle s'est arrêtée ici. 290 mètres il reste. La mienne est sur le fairway vers là-bas, donc très loin, donc ça va me permettre d'attaquer en deux. C'est le money time. Dans la forêt. Elle reste pas? Ah, elle est dans le rouge. Pour tenir contre le vent, je suppose, aura des 4-4. Ouais. Par-dessus? Ouais. Ah ouais. T'es venu avec tes couilles donc. Attends, là faut que je me concentre, c'est la fin de partie, je vais la jouer sérieux. Oh le porc. Elle revient un peu à gauche, j'ai l'impression. Ah, c'était la canne. Un peu trop à gauche. Oh, en plus, non mais paye. Ouais. Non mais ça c'est. Vas-y, améliore ton live, je te dirai rien, on a déjà vu Non, ici. mais Quoi. regarde le truc, c'est juste injouable. Ça s'appelle US Open. Bon, franchement, l'herbe est très très dense ici. Je sais pas habituellement à quoi ça ressemble les fairways, mais quand ils sont verts, je pense qu'ils sont bijoux. Parce que les roughs ils sont très denses et ça s'est vu sur les chips de Wolf au début de la partie là. Quand tu la prends pas directement sur la balle, bah, ça accroche bien. D'ailleurs, ça risque de se voir aussi sur le coup de fer. S'il y a un poignet qui vole, c'est normal. Si une phalange s'échappe. Oh putain. La balle est restée quand même. Une branche, elle est tombée sous l'arbre. Oh bah écoute, elle est trop forte, mais c'était parfait. Elle est juste derrière le green. Trop bien touché. Mais là, le green est tellement en montée. Là, on voit que ça. Enfin, je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est impressionnant. Ça descend depuis le début du green jusqu'à la fin du green, mais violemment quoi. Donc en montée, forcément, ça s'arrête très très vite. Petit chip à une main sur ce par 5, la balle va malheureusement remonter un peu la pente sur le rebond, assez bizarre. Néanmoins ça fera quand même le birdie et ça va me permettre de revenir seulement one down avec 2-3 à jouer sur Wolfgang. C'est le birdie. On a la vue sur le volcan derrière. Donc là pour le coup il reste 2 trous, one down pour moi, one up pour lui. Par 3 tout petit, enfin un petit par 3. Tu vas peut-être pouvoir le toucher celui-là. T'es con quoi. Tu peux parler toi, tu les as touchés peut-être? Oui monsieur. Bah moi aussi. Je sais. Le trou numéro 17 du golf des Volcans est un petit par 3 de 136 mètres seulement, handicap 16. Wolfgang n'a donc pas de coup rendu sur ce petit par 3. Deux bunkers protègent l'entrée du green, comme souvent ici au Volcan. Et le green est en forte pente, en fort dévers de la gauche vers la droite. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas encore, puisqu'on ne sommes pas encore arrivés dessus. Le vent poussant très fortement vers la droite, il va donc falloir s'appuyer à gauche en laissant la balle revenir. On tombe très vite. On tombe très vite. Ça vient faire mal ça. Non, elle est grattée. Je vais trop vite. Elle est à droite dans le baquet. Je pense qu'elle est pluguée celle-là. Tu tapes de toutes tes forces. Et on retrouve Wolf complètement enfoncé dans le sable. Donc une petite astuce quand vous êtes plugué dans les bunkers. Avec un œil enfoncé, il faut mettre beaucoup de vitesse et de verticalité sans ouvrir la face pour aller chercher du sable sous la balle. Toujours penser à prendre 1 ou 2 cm de sable sous la balle, c'est le seul moyen pour qu'elle décolle. Forcément elle est enfoncée, donc forcément il faut mettre de la verticalité, de la vitesse, comme va le faire Wolf. Tu vois, je suis sorti à droite, dommage. Le problème c'est qu'il a perdu un peu les angles, donc elle est sortie à droite. Et voilà comment termine un bon chip sur ces greens pentus. À 6 mètres, elle s'arrête que maintenant.
Tout cela nous emmène all square au départ du trou numéro 18, un par 4 de 382 mètres, handicap 6, en légère montée, pas trop de difficulté depuis le tee. Si ce n'est le fait que le fairway est en léger dévers vers la droite, il faut donc s'appuyer plutôt sur la partie gauche et taper un draw au départ. Le green est immense, c'est un double green, car le green du 18 est partagé avec celui du trou numéro 9. Alors dans ma tête, je fais fade draw, allez. Ah, ça va, Techuna. Elle a un bon kick, elle est restée à droite de la forêt. C'est Bon. cette terre de bruyère là. Il y a à peu près, donc lui il est là, moi je suis quasiment dans la forêt là-bas, donc il y a à peu près 130 mètres d'écart entre nos deux balles, mais on a fait la même distance. Il y a un split qui s'opère. Voilà, il y a une espèce de touffe juste devant sa balle, ce qui va certainement bloquer le club lorsque le club va arriver sur la balle. Donc bah, on va voir ce qui se passe, quoi. Ah bah écoute, elle va être courte mais c'est pas mal, hein. Elle est belle. Encore. Non, elle est parfaite. Encore quoi? On l'a pas fini tout à l'heure parce que je m'étais fait chourer ma balle, mais là il y a un double green en fait. Donc au total, je sais pas quelle distance il fait, mais il doit bien faire 70 mètres, quoi. Donc là il est quasiment sur le green du 9, ce qui fait qu'il a une approche en avant green, mais qui fait qu'il doit faire 35 ou 40 mètres. Donc vu que je suis à 7 ou 8 mètres, logiquement il devrait quand même se mettre plus proche, et ça va se jouer au putting. Avance. On la charge. Oh bah là je lui ai tout mis, hein, j'en ai marre. On est marre d'être court. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donné, on fait un playoff sur un putt de 70 mètres. Ah, le break trop. Ouais, t'as vu comment ça breakait. On a dit que c'était donné, donc on va faire le putt de 70 mètres quand même. Alors playoff sur un putt de 70 mètres. Faut quand même savoir que là, il vient de faire son meilleur dosage de la partie sur un putt de 60 mètres. De putt de 60 mètres. C'est n'importe quoi. Il est facile. Il n'y a plus de respect. Fais des playoffs sur le Playoff sur le putt. On est square. Bon, pas square. Bon, on espère que ça vous a plu quand même si là on n'a pas fait le meilleur jeu du monde. Au moins vous avez vu des gros drives, c'est le principal. Ouais. De toute façon, c'était le but du vlog, hein, mettre des gros drives. Quand on est en altitude, il n'y a que ça qui est important. Et puis je vais laisser le mot de la fin pour Wolf. Non. Putt. Putt. Le mot de la fin, c'est putt. Putt. Faut s'entraîner au putt. Travailler le putting quand même. Ouais, c'est clair. Travailler un putt, le putting. A plus. Et comme d'habitude, nous sommes partis pour les statistiques de cette partie. Donc, all square, comme ça tout le monde est content. On termine à égalité, même si Wolf a gagné le retour puisqu'il était one down à l'aller. Et en terminant le score, forcément, c'est qu'il a pris one up sur le retour. Fairway touché, 6 sur 7 pour moi, 5 sur 7 pour Wolf. Donc c'est à peu près la même chose, c'est déjà très bien puisque les fairways sont plutôt étroits au golf des volcans. En plus avec vu qu'ils sont en dévers et qu'ils sont secs, c'est quand même pas si simple. En revanche, 7 greens pour moi, 3 seulement pour Wolf, ce qui s'explique peut-être par le fait que j'ai pris plus souvent le driver au départ. Donc en fait, même si j'étais sur les fairways tout comme lui, j'étais quand même beaucoup plus proche des greens. En termes de putts, j'en ai pris 15, Wolf 17, donc c'est un petit peu mieux pour moi. Toutefois, c'est quand même beaucoup mieux pour Wolf qu'à l'aller, où il en avait pris, il me semble, 19 seulement sur 8 trous, ce qui explique le fait qu'il ait quand même réussi à gagner ce retour pour terminer all square. Distance au drive 292 mètres pour moi, 283 pour Wolf, donc voilà, c'est juste histoire de frimer un petit peu. En même temps, les conditions, comme je l'avais dit sur la première vidéo, étaient réunies. Je remercie le golf pour son accueil chaleureux et je remercie également l'équipe d'entretien puisque même si le golf n'était pas très beau visuellement pour les vidéos, il était très bien entretenu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, likez et partagez. A plus. From you breathing in and out of my